Bienvenue les amis dans ce troisième module de notre formation d'initiation gratuite en trading Forex. Dans ce module, nous allons parler des différentes activités de trading. Il faut le savoir, lorsque vous vous lancez dans le métier du trading, lorsque vous faites le trading, il y a plusieurs types d'activités auxquelles vous pouvez vous accrocher dans le métier du trading. Je ne sais pas trop comment est-ce que je vais vous le dire, mais vous verrez ça quand même pour ceux qui resteront jusqu'à la fin de cette vidéo parce que c'est beaucoup plus un développement profond. Il faut partir de quelque part pour aboutir réellement aux explications que j'aimerais vous donner. Je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Et si vous avez des préoccupations, s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas dans les explications que je vais donner, dites-le moi dans les commentaires et je me ferai un plaisir de vous apporter des éléments de réponse. On va se donner rendez-vous directement sur mon écran pour le développement de ce module de cours. Déjà, vous maîtrisez maintenant ce que c'est que le trading. Le trading, c'est du commerce, c'est l'activité via laquelle on fait de la spéculation sur les marchés financiers via des plateformes de trading dans le but de pouvoir effectuer des bénéfices, des plus-values. Vous savez déjà comment est-ce que le trading, ça fonctionne dans sa globalité. Mais il faut savoir également que lorsque nous prenons le métier du trading, nous avons plusieurs types d'activités qui peuvent s'affairer à ce métier-là, tout simplement. Et j'aime très souvent prendre l'exemple du commerce traditionnel. Lorsque nous prenons le commerce traditionnel, même dans le commerce traditionnel, vous savez qu'il y a plusieurs corps. Je prends un exemple très simple, hein. Il y a par exemple les grossistes et il y a les détaillants, par exemple. C'est-à-dire, il y a une personne, par exemple, elle ira par exemple au nord pour acheter beaucoup de sacs de maïs. Elle peut aller s'approvisionner à hauteur de 100, de 200 sacs de maïs. Et lorsque cette personne-là revient, par exemple, en ville, il y a d'autres commerçantes qui viendront prendre les maïs chez lui et tout. Et également, lorsque nous prenons les agriculteurs vont produire et vont vendre aux commerçants, aux grossistes, les grossistes qui viendront après vendre aux détaillants, ainsi de suite. Donc, lorsque nous prenons une activité, lorsque nous prenons, pardon, le commerce en général, il y a plusieurs activités qui s'affairent. Et il en est de même dans le métier du trading également. Seulement que ici, les choses vont être plus ou moins différentes. Parce que ici, nous allons parler concrètement de comment est-ce que vous pouvez, c'est-à-dire dans quelle activité spécifiquement vous pouvez vous nicher lorsque vous êtes un trader. Donc déjà, la première activité ici, c'est le trading manuel. Lorsque nous parlons du trading manuel, qu'est-ce que ça veut dire? Dans le trading manuel, le trader, déjà quand je dis le trader, vous savez ce qu'on appelle le trader, hein? On a dit le trading, c'est le commerce. Dans le trader, c'est le commerçant. Dans le trader, c'est celui qui va négocier. En fait, parce que la négociation ne va pas se faire comme ça en vague, genre, de manière abstraite. Il faut forcément quelqu'un qui vienne négocier, il faut forcément quelqu'un qui vienne acheter, qui vienne vendre. Donc, lorsque nous prenons le commerce, nous avons les commerçants, et les vendeurs, et vendeurs de chaussures, vendeurs de tomates, vendeurs de scie, vendeurs d'unités. Donc, lorsque nous prenons le trading également, ceux qui exercent le métier du trading, c'est ceux-là qu'on appelle des traders. Ça peut aller. Donc, dans le métier du trading, dans le trading manuel, le trader prendra la décision et va gérer lui-même le passage d'ordre. Parce qu'il faut savoir une chose qui est très, très importante. Dans le métier du trading, nous achetons et nous vendons des actifs financiers. On est d'accord. Mais nous achetons et nous vendons sur certaines bases de données. C'est déjà ce qu'il faut savoir. Et j'ai pour habitude de prendre l'exemple en fait de ceux qui ont l'habitude de faire des stocks. Ça peut y aller. On va prendre un exemple très simple. On va prendre l'exemple de l'huile rouge, par exemple. L'huile rouge, c'est l'huile de palme en général et tout. On va prendre l'exemple de l'huile rouge, tout simplement. Vous savez qu'il y a des personnes, surtout en Afrique, qui stockent des bidons d'huile rouge pour les revendre plus tard parce qu'il y a des périodes et des saisons dans lesquelles le bidon d'huile rouge va coûter extrêmement moins cher. Il y aura des périodes où ça deviendra rare, où ça va coûter plus cher. Donc, supposons par exemple qu'il y a un commerçant A et que lui, il achète des bidons d'huile rouge pour les revendre plus tard un peu plus cher. Mais chaque année, ce commerçant doit se baser sur des données des années antérieures. C'est très, très important. Il ne viendra pas cette année acheter l'huile rouge n'importe comment. Non. Actuellement, nous sommes en 2024. Il ira voir. Mais en 2019, dans quelle période le bidon d'huile rouge coûtait moins cher et dans quelle période le bidon d'huile rouge coûtait plus cher? En 2020,
dans quelle période le bidon d'huile rouge coûtait moins cher et dans quelle période ça coûtait cher. En 2021, et ainsi de suite. Et il va effectuer une analyse concrète sur les 4 ou les 5 dernières années pour voir exactement les périodes dans lesquelles l'huile rouge coûte le plus moins cher. Et il va essayer maintenant de tirer une moyenne de ces périodes-là pour décider maintenant de, OK, en cette année 2024, je peux acheter l'huile rouge en février et revendre ça en septembre. Mais cette décision n'est pas venue tout seul. C'est parce qu'il s'est basé sur quoi? Sur les informations passées. Et c'est ce qu'on appelle une analyse. C'est ce qu'on appelle une analyse. Donc, la prise de décision d'acheter ou de vendre. Et c'est quelque chose qui est très, très pratique en fait dans le commerce traditionnel. Les commerçants analysent toujours. Ah, tel produit coûtait tel dans telle période. À telle période, ça coûte cher. Donc, probablement, la même chose va se reproduire cette année. C'est ça qu'on appelle les analyses, la prise de décision. Et ça existe également dans le métier du trading. Donc, avant de décider d'acheter ou de vendre un actif financier, vous devez obligatoirement analyser le passé de cet actif financier-là. Donc, lorsque nous prenons le trading manuel, la prise de décision, c'est-à-dire l'analyse, c'est-à-dire faire l'analyse et décider d'acheter et de vendre, c'est le trader lui-même qui le fait. C'est le trader même qui le fait. C'est le trader qui va analyser, c'est lui qui va décider d'acheter ou de vendre. Maintenant, le passage d'ordre, c'est quoi? Le passage d'ordre, c'est tout simplement l'exécution. Parce que le trader peut décider d'acheter et de vendre sans pour autant cliquer sur achat et vente. On est d'accord? C'est-à-dire ici, le commerçant, à ce niveau où je parle du commerce traditionnel, le commerçant, il peut dire, OK, après mes analyses, je vais acheter en février et je vais revendre en septembre. Mais il a son argent sur lui. Tant qu'il n'a pas sorti son argent pour acheter, c'est-à-dire tant qu'il n'a pas remis l'argent pour l'achat, l'ordre n'est pas encore passé. Donc, il y a la décision et il y a le passage d'ordre. On peut décider sans passer d'ordre. Donc, c'est deux choses différentes. Je peux décider, je peux prendre, faire une analyse, en fait, et être certain de mon analyse, mais sans passer, en fait, à l'ordre, sans passer à l'exécution. Donc, c'est deux choses différentes. Donc, dans le trading manuel, le trader va lui-même prendre ses décisions, va lui-même analyser et il va également être celui qui va prendre les ordres, c'est-à-dire c'est lui-même qui ira exécuter. Et dans le métier du trading, il n'y a que deux possibilités, c'est buy et sell. Je vous mets ça ici. Les deux possibilités en trading, c'est le buy. Bon, là, c'est Y que j'écris, hein, B-U-Y, et c'est le sell. Le buy qui veut dire acheter et le sell qui veut dire vendre. Donc, c'est les deux ordres, bon, ce n'est pas les deux ordres, en fait, c'est les deux possibilités qu'on a en trading. On achète et on vend. Il y a que deux possibilités, soit c'est Jean, soit c'est Pierre. Donc, il peut prendre lui-même la décision, faire son analyse lui-même, et c'est lui-même qui va cliquer sur Buy ou qui va cliquer sur Sell pour acheter ou vendre l'actif financier. Ça, c'est le trading manuel. Après le trading manuel, il y a ce qu'on appelle le trading automatique. Le trading automatique ici, c'est l'activité du trading qui fait tout via un algorithme. C'est-à-dire que ici, la prise de décision et le passage d'ordre sont délégués à la machine via un algorithme. Et c'est là, généralement, vous allez entendre, on parle des robots de trading. Voilà pourquoi j'ai mis un symbole de robot ici. On parle de robots de trading. Donc là, par exemple, moi, je suis un trader, je maîtrise ce que je fais, j'ai déjà une stratégie de trading profitable et tout, mais vu que je n'ai forcément pas, je ne veux pas tout le temps aller sur les marchés, gérer les émotions et tout ça, je décide de programmer un robot, de programmer un algorithme et je vais inculquer à cet algorithme exactement la manière dont moi je trade. Donc, l'algorithme va se charger via le programme algorithmique en fait que voilà, j'ai mis en place l'algorithme, le robot en quelque sorte va se charger de dénicher lui-même les opportunités. C'est-à-dire le robot va faire les analyses, prendre la décision d'acheter et de vendre, mais c'est le robot lui-même qui va cliquer sur le buy et le sell. Donc, en trading automatique, l'humain n'a plus rien à faire une fois que la machine est en marche. Tout ce que l'humain a fait, c'est de programmer la machine et de la lancer. Et après ça, l'humain ne fait plus rien. C'est le robot qui fera tout. C'est le robot qui va analyser, c'est le robot qui va prendre la décision. Bah, quand je parle d'analyser, le robot en fait aura forcément sa méthode en fait d'analyse. C'est beaucoup plus en fait des prompts. C'est-à-dire quand le robot voit ci, il doit faire ça. Quand il voit ci, quand il a tel nombre de conditions qui sont réunies, le robot peut décider d'acheter ou peut décider de vendre. Lorsque vous allez avancer beaucoup plus, en fait, vous allez beaucoup plus comprendre comment est-ce que les robots fonctionnent. Et c'est le robot
qui va cliquer sur buy, qui va cliquer sur sell. Donc, le trader peut aller dormir tranquillement, paisiblement, sans pour autant s'inquiéter. Le robot fera tout à sa place. Ça, c'est la deuxième activité de trading, le trading automatique. Et après ça, vous avez la troisième activité de trading qui est le mixte des deux, qui est le mixte de manuel et d'automatique. Et là, on appelle ça le trading semi-automatique. Donc, dans la partie semi-automatique, la prise de décision peut rester aux mains du trader, mais l'exécution de la stratégie peut être déléguée à la machine. C'est-à-dire qu'ici, en trading semi-automatique, le robot et le trader vont se partager les charges. Le trader, lui, peut dire, bon, c'est moi-même, je vais prendre mes décisions. C'est-à-dire, c'est moi-même, je vais analyser, c'est moi-même, je vais décider d'acheter ou de vendre. Et ensuite, je vais laisser le robot exécuter l'ordre. Je ne sais pas si vous voyez un peu la logique, hein. Le trader, il décide, c'est lui-même qui prend sa décision. En fait, c'est lui qui fait l'analyse et tout. Et grâce au prompt qu'il a donné au robot, c'est au robot maintenant de passer les ordres, même quand le trader n'est plus là. Parce que le trader avait déjà fait les analyses à la base et puis il a dit maintenant au robot, bon, voilà telle analyse que moi j'ai fait. Dès que tu auras telle confirmation, exécute l'ordre automatiquement. Donc là, le trader et le robot se partagent les charges. Ça, c'est la première manière. La deuxième façon, c'est que c'est le robot, lui, qui fera les analyses. C'est le robot qui fera les analyses. Donc, on laisse le robot analyser le marché, dénicher les opportunités. Et lorsque le robot fait l'analyse et prend la décision d'acheter, de vendre, au lieu que ce soit le robot qui clique sur buy ou sur sell, non, le robot va plutôt envoyer une notification au trader pour dire au trader, attention, je viens de repérer une opportunité. Ah, attention, sur cette opportunité, il y aura un sell. Sur cette opportunité, il y aura un buy. C'est le robot qui déniche cette opportunité, mais va envoyer une notification au trader. Lorsque le trader va recevoir la notification, le trader va aller maintenant sur le marché pour voir, ah, est-ce que ce que le robot a dit, ça tient la route? Est-ce que la décision du robot, en fait, est performante? Et là, maintenant, le trader lui-même va décider de prendre le buy ou le sell. Donc, le robot peut dire, il y aura sell, il y aura vente, mais le trader, lui, dit non, il n'y a pas sell, il n'y a pas vente. Le trader n'exécute pas. Donc, c'est en quelque sorte un trading. Le trading semi-automatique, c'est un trading complémentaire entre le trader lui-même et le robot. C'est un trading assisté en quelque sorte. Donc, jusque-là, voilà les trois activités principales que vous pouvez avoir dans le métier du trading. Les trois activités principales. Maintenant, lorsque vous êtes au début du métier du trading, vous ne pouvez pas faire le trading automatique. Parce qu'en faisant le trading automatique, vous risquez de ne rien comprendre de ce qui se passe. Parce que là, c'est le robot qui fait tout. Mais il y a d'autres personnes qui vont acheter des robots. C'est-à-dire, moi, en étant trader professionnel, je peux créer des robots via ma stratégie et je vais vendre ce robot-là à des personnes en fait, qui ne connaissent rien du trading. C'est très bien, ça va vous permettre de gagner de l'argent. Mais le problème, c'est que le robot n'a pas d'émotion. Et lorsque le robot va commencer à déconner, vous ne serez pas en mesure de réactualiser en fait le robot parce qu'il faut savoir une chose, les robots deviennent obsolètes dans le temps. Je dis, les robots deviennent obsolètes dans le temps parce qu'il y a des sociétés qui investissent des millions tout simplement pour, on va dire, pour récolter les données des traders gagnants. Donc, plus le robot va faire des gains, et plus ces sociétés vont enregistrer les données, c'est-à-dire la méthodologie de prise de décision d'exécution du robot. Et là, il y a des structures en fait, qui sont là pour créer des contre-stratégies sur les marchés financiers. Donc, à partir de ce moment, le robot pourra devenir obsolète. Et si vous n'êtes pas un trader pour réajuster le robot, bah, à un moment donné, le robot va vous faire perdre beaucoup d'argent. Il risque même de vous faire perdre tout ce qu'il vous a fait gagner avant. Donc, en étant trader débutant, vous ne connaissez encore rien. Le premier type de trading vers lequel vous devez vous orienter, c'est le trading manuel. D'abord, le trading manuel. Vous devez décider, analyser vous-même, prendre vos décisions vous-même et passer vos ordres vous-même. Et lorsque le trading manuel, vous allez commencer à avancer, avancer jusqu'à devenir performant, vous pouvez décider maintenant de venir vers le trading semi-automatique. C'est-à-dire, comme bon, les tâches deviennent beaucoup et tout, vous voulez alléger les choses, vous voulez travailler de manière intelligente, vous décidez maintenant de compléter le robot pour que voilà, vous puissiez gérer un peu les choses avec le robot, et ainsi de suite. Donc là, c'est les trois activités principales. Dans le trading automatique, le trading robot, ça vient vraiment, pour moi, ça vient vraiment en dernier recours. Ça peut aller parce que le robot n'a pas d'émotion, mais attention, c'est-à-dire le robot il peut cramer votre argent en un rien de temps, bah, lui ne s'en soucie pas parce qu'il n'a pas d'émotion tout simplement. Il n'a aucune émotion liée à l'argent. Lui, il fait ce qu'on lui demande, tout simplement.
Donc, après ces trois modèles globaux en fait, d'activité de trading, nous avons maintenant deux autres modèles. Ces deux modèles, on va parler d'abord du trading social. Le trading social, c'est généralement ce qu'on appelle les groupes de signaux VIP. Certainement, vous en avez déjà entendu parler, hein. Les groupes de signaux VIP, groupes de signaux VIP, groupes de signaux VIP. Vous payez un abonnement, on vous met dans un groupe, on vous envoie des signaux et voilà, à chaque fois, vous devez copier seulement et coller, vous copiez, coller. Donc là, la prise de décision ne vous appartient plus. Voilà pourquoi j'ai mis une croix ici. Et voilà pourquoi ces deux derniers modèles, en fait, je les ai séparés des trois premiers. Parce que dans les trois premiers, vous intervenez. Genre, vous intervenez, logiquement. Mais dans les deux derniers, vous n'intervenez pas dans la prise de décision. Vous n'intervenez pas dans la prise de décision. Donc, le trading social, c'est un trader qui prend les décisions. C'est un trader qui prend les décisions. Un trader professionnel qui connaît son domaine et qui a lancé un groupe de signal, c'est parce qu'il sait qu'il va faire des performances. Donc, c'est le trader qui décide d'acheter ou de vendre un actif financier. Et qu'est-ce que le trader, lui, va faire? Le trader va maintenant vous envoyer un signal dans un groupe Telegram ou encore sur WhatsApp, peu importe. C'est le trader qui définit le moyen. Donc, le trader, lui, prend la décision et il vous envoie maintenant l'ordre. Il vous envoie maintenant le signal via un message. Et là, vous allez tout simplement prendre le signal du trader. Bon, je dis il y a deux choses. En fait, j'ai mis des crochets ici pour dire que c'est vous-même, vous prenez l'ordre ici. C'est vous-même, vous le prenez. Ce n'est pas quelqu'un qui va prendre ça à votre place. Donc, déjà, dans la prise de décision, vous n'intervenez pas dans la prise de décision. C'est le trader, c'est le boss qui décide et vous envoie les ordres. Les positions que lui-même il prend, il vous envoie ça. Et là, vous-même, vous copiez et vous collez sur votre compte de trading. S'il fait des bénéfices, vous allez faire des bénéfices. S'il perd de l'argent, vous allez perdre de l'argent logiquement. Ça, c'est le trading social, les groupes de signaux VIP. À part ça, il y a le copy trading. Le copy trading, ici, on avance beaucoup plus vers un modèle automatisé du trading social. Le copy trading également, c'est un mode de trading social, mais ici, ça se fait de manière automatique. Déjà, la prise de décision ne vous appartient pas. C'est toujours le trader lui-même qui prend sa décision. Ça peut aller. Maintenant, lorsque je mets une croix ici, c'est pour ne pas trop vous embrouiller. Parce qu'il y a certains traders professionnels qui vont créer des systèmes de copy trading ou encore des groupes de signaux, mais en réalité, ce ne sont pas eux-mêmes qui gèrent. C'est-à-dire, ils confient les prises de décision en fait à un robot. Et à chaque fois, le robot va leur envoyer une notification. Et c'est quand le robot leur envoie la notification que eux, maintenant, ils vont vous informer. Donc, c'est pour ne pas trop vous embrouiller sur cette partie-là que je n'ai pas marqué robot ou bien personne. Non, non. Ce qui est sûr, la prise de décision ne vient plus de vous. La prise de décision est externe. C'est une autre personne qui prend la décision. Donc, dans le copy trading, c'est un système beaucoup plus automatisé parce que ici, le trader, lui, va prendre la décision d'acheter ou de vendre un actif financier. Il va prendre la position sur son compte de trading et automatiquement, la position sera copiée sur vous, votre compte de trading via un algorithme. C'est ça qu'on appelle le copy trading. Je répète, ici, le trader, il prend la décision d'acheter ou de vendre. Il prend la position sur son propre compte. Il prend la position sur son propre compte de trading. Ça peut aller. Donc là, vous avez votre compte de trading, votre compte de trading là, qui est ici là. Le compte de trading, c'est ça, je marque là. Votre compte de trading, il est lié au compte de trading du trader. Et il est lié via un algorithme. Donc, lorsque le trader, lui, il prend la position sur son compte, sa position se copie automatiquement sur vous, votre compte. Donc là, vous n'avez plus rien à faire. Vous n'allez pas cliquer sur Buy, vous n'allez pas cliquer sur Sell, vous n'allez pas prendre la décision. C'est le trader qui fait tout à votre place. Et là, le trader va définir une certaine gestion de risque pour quand même que vous ne perdiez pas votre capital. Donc, à chaque fois qu'il va prendre les positions, il y aura un certain risque qui sera pris sur votre capital. Mais il faut le savoir, ces deux derniers modes de trading, en fait, sont des modes de trading où vous êtes obligé de payer le trader qui fait son travail. Parce qu'il y a un trader professionnel qui prend la décision et vous, vous copiez, vous faites de l'argent. Donc, vous devez le payer. Donc, généralement, pour les groupes de signaux, vous allez payer des abonnements. Des abonnements mensuels, par exemple. Vous pouvez payer 20 000 mensuellement, 25 000, 30 000 mensuellement pour copier les signaux. Dans le copy trading, on ne paye pas des abonnements. Dans le copy trading, on ne paye pas des abonnements. Le trader se rémunère directement grâce aux gains que vous effectuez. Donc, par exemple, si vous gagnez $200, si le trader vous fait gagner $300, il peut décider à chaque fois de prendre 60% de ce que vous gagnez, ou 40% de ce que vous gagnez, ou 30% de ce que vous gagnez. C'est-à-dire que si le trader ne vous fait pas gagner de l'argent, eh ben, lui ne sera pas rémunéré tout simplement. Donc, si je dois de manière ramasser
parler des différentes activités, des différents modèles en fait que vous pouvez obtenir dans le métier du trading, que ce soit le trading manuel, le trading automatique, le trading semi-automatique, le trading social ou encore le copy trading. Voilà vraiment, vraiment les explications que je pourrais apporter. Je pense que quand même j'ai pu expliquer de long en large. Vous comprenez maintenant les différentes possibilités qu'il y a dans le métier du trading. Vous pouvez trader par vous-même. Donc, trader par vous-même, c'est le trading manuel. Vous pouvez trader par vous-même. Ça, c'est le trading manuel. Vous faites tout vous-même. Vous pouvez faire le trading automatique. Là, vous confiez tout à un robot. Vous pouvez faire le trading semi-automatique. Là, vous tradez et le robot également trade avec vous. Vous pouvez faire du trading social. Le trading social, c'est un autre trader, un professionnel qui prend les décisions et vous allez copier. Vous pouvez faire le copy trading. Le copy trading, c'est un autre trader qui prend les décisions et ça se copie automatiquement. Là, vous ne faites rien. Mais il est très important de comprendre comment les choses marchent. Parce que c'est bien que quelqu'un vous donne du poisson à travers le trading social ou encore à travers le copy trading. Mais c'est encore mieux lorsque vous apprenez à percher vous-même via le trading manuel. Donc, l'objectif de cette formation n'est pas de vous enseigner le trading automatique, n'est pas de vous enseigner le trading semi-automatique, n'est pas de vous apprendre à prendre les signaux, n'est pas de vous apprendre comment se passe le copy trading. L'objectif de cette formation, c'est le trading manuel. Vous apprendre à prendre vos décisions vous-même et vous apprendre à exécuter vos ordres vous-même. Là, vous êtes votre propre propriétaire. Vous êtes votre propre employeur. Vous êtes votre propre patron. Vous ne dépendez de personne. Donc, vous avez cette liberté-là de travailler quand vous voulez et si vous voulez et d'où vous voulez. Alors les amis, ce sera tout pour ce troisième module de cours de notre formation d'initiation gratuite en trading forex. Vous avez compris, lorsque nous parlons d'activités de trading, que ce soit le trading automatique, le trading semi-automatique, le trading manuel, que ce soit le trading social ou encore le copy trading, je suis allé dans un développement profond de ces différentes activités de trading et donc aujourd'hui, vous êtes en mesure d'effectuer un choix judicieux par rapport à l'activité auquel vous voulez vous prêter dans votre carrière de trader. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, ça fait toujours plaisir. Et si jusque-là, vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification et on va se donner rendez-vous dans le prochain module de formation dans lequel nous allons aborder les différents styles de trading. J'espère vous retrouver très bientôt. Ciao.